Bonjour à tous, merci de commencer votre journée en direct sur boursorama.com et TV Finance. Évidemment, voici le meilleur de l'actualité de la bourse, des marchés, des grandes et des petites entreprises. Regardez le sommaire de cette journée. Dans un instant, nous recevrons Romain Collinet, fondateur et dirigeant de Willy Beeman, une agence créative qui met les valeurs du sport au service de la communication des grandes marques. Dès 9h, évidemment, la bourse de Paris va ouvrir ses portes. On va regarder tout ça avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Et puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, vous proposera les 3 valeurs à suivre de près à l'achat ou à la vente ce matin. Ce seront les fameux market movers. Et puis, on retrouvera notre rubrique Parole de dirigeants avec en premier lieu Faire e-Zone qui relève un défi sociétal d'ampleur, permettre aux plus démunis et aux immigrés de bénéficier d'un compte en banque, de services de paiement et de transfert d'argent. Et puis vous découvrirez également Prépa Live, une plateforme qui propose aux premières et aux terminales des cours particuliers en vue d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais d'abord, voici les 3 informations à retenir ce matin avec des nouvelles pour le moins préoccupantes qui nous viennent des États-Unis. Hier soir, un journaliste de la chaîne Bloomberg a annoncé que Donald Trump souhaitait ouvrir une enquête sur le projet de taxation des GAFA en France. Vous savez qu'à la fin du mois de juin, les députés et les sénateurs français sont arrivés à un consensus sur le projet de loi sur l'imposition des géants du numérique américain, que sont évidemment Google, Apple, Facebook et Amazon. D'ailleurs, les ministres des Finances du G20 qui étaient réunis au Japon au mois de juin ont également signé un accord pour adopter la même politique sur le sujet. Mais cette décision ne satisfait pas du tout Donald Trump qui prévoit même d'imposer des droits de douane punitifs sur les produits français importés aux États-Unis en représailles. D'ailleurs, la journée d'hier fut assez mouvementée outre-Atlantique puisque Jérôme Powell était auditionné par le Congrès. Le président de la Banque centrale américaine est régulièrement la cible de Donald Trump et des marchés qui demandent jour après jour une baisse des taux d'intérêt pour relancer et stimuler l'économie locale. Jérôme Powell a fait part de ses inquiétudes sur la faiblesse de la croissance mondiale et sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais aussi le Mexique, le Canada et donc bientôt l'Europe. Des tensions qui, selon lui, pourraient avoir un impact réel sur l'économie américaine. Il a néanmoins précisé qu'à l'occasion de la dernière réunion de la Fed, c'était le 19 juin dernier, beaucoup de membres du comité monétaire étaient partisans d'une politique plus accommodante. Selon les observateurs, d'ailleurs, il a préparé à cette occasion le terrain à toute une série de baisses de taux pour les prochains mois. L'audition de Jérôme Powell se poursuit d'ailleurs aujourd'hui même aux États-Unis. Et puis ces déclarations qui visent une nouvelle fois ouvertement la France. Hier, le ministre britannique des Finances a affirmé qu'en cas de Brexit sans accord, le gouvernement français pourrait délibérément ralentir la circulation des marchandises et des véhicules à la frontière pour faire pression sur la Grande-Bretagne. Je cite Philip Hammond, qui est donc le ministre des Finances britannique. Ils vont faire du déploiement des systèmes de contrôle douanier un instrument politique si nous sortons de l'Union européenne sans accord, ce qui va provoquer un sacré conflit. Pensez à ce qui se passe à la frontière entre l'Espagne et Gibraltar. Fin de citation. Il a néanmoins affirmé qu'en cas d'accord sur le Brexit, la France saurait assurer la libre circulation des marchandises et des véhicules sans accroc. On va faire un petit tour maintenant des bourses du monde entier, si vous le voulez bien. Hier soir, le CAC a clôturé presque à l'équilibre. Allez, disons le moins 0,08%, 5567 points. Le Dow Jones, de son côté, a réagi assez positivement aux annonces de Jérôme Powell, dont on a parlé à l'instant sur la baisse des taux d'intérêt. Plus 0,29%. Le Nasdaq, d'ailleurs, est dans la même dynamique, plus 0,75%. En Allemagne, le DAX perd 0,52%. Le Nikkei gagne, quant à lui, 0,42%. Puis on va faire un petit point sur quelques crypto-monnaies. Le Bitcoin perd 11,28%. Toujours beaucoup de volatilité sur les crypto-monnaies. 10 190 € l'action. Moins 8,58% pour le Maker qui se fixe à 597,40 €. Et puis le Torcoin est à 1583 € ce matin. Moins 11,24%. Voilà pour les tendances de marché. On se retrouve tout de suite avec notre premier invité.